Ok, salut tout le monde. Alors on va aujourd'hui voir comment faire les layouts de notre application. Donc on va commencer avec l'activity main. On va virer le padding déjà. Hop, je vais mettre la preview. Donc première chose déjà, je vais virer la toolbar du haut. On n'en aura pas besoin, on en mettra une en bas en fait. Donc dans style, je viens et là je mets no action bar. Ok, donc ça déjà c'est bon. Voilà. Ensuite, on va virer le text view et donc on va commencer avec notre progress bar. Donc c'est le petit loader qu'on verra à chaque pendant en fait qu'on fera la requête sur l'API SoundCloud. Donc on va mettre ça en 50 dp et 50 dp. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va la mettre center in parent à true. J'ai laissé un relative layout, on va tout positionner par rapport en relatif quoi. Ça ira très bien pour ce layout. Et donc on va lui donner un ID aussi, histoire de la récupérer dans notre partie Java et pouvoir lui mettre l'affichage à visible ou à gone. Donc on va l'appeler progress bar main loader. Et il ne reste plus qu'à mettre un élément visibility. On va le mettre à gone. Alors la différence entre gone et invisible, c'est tout simplement que si on met invisible, ça va garder la place de cette vue, alors que gone ça l'enlève. Donc on va mettre à gone, on ne veut pas que garder la place. Donc voilà, réserver, si on peut dire réserver la place. Donc ensuite on va voir donc notre recycler view. Donc on va mettre via la librairie qu'on a importée dans les précédentes vidéos. Donc on va mettre ça en match parent et match parent, que ça prenne à peu près toute la largeur et toute la hauteur, pas à peu près d'ailleurs. On va lui mettre un ID que je vais appeler sobrement recycleur. Alors il y aura un padding bottom parce qu'on va mettre en fait la toolbar en bas et on voudra que le recycler view s'arrête avant la toolbar. Donc on va mettre un padding bottom de 130 dp. Et il ne nous reste plus qu'à mettre, on va mettre le padding là-dessus. Et donc on va mettre un padding left, right, top et bottom. Le bottom on l'a déjà mis. Donc padding left. Donc on va récupérer directement, voilà. Et c'est horizontal margin. Ensuite un padding right de pareil. Et un padding top en vertical margin. Ok. On prend les dimensions directement fournies par Android. Ensuite on va rajouter la toolbar bien sûr. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fichier séparé. Donc je viens dans layout, new layout, on va l'appeler toolbar. Ok. Et donc on va faire un include de cette toolbar. Donc ce sera layout et ce sera donc toolbar. On va lui mettre un ID aussi pour pouvoir placer, vu qu'on est en position relative, plus tard un petit bouton pour faire la recherche. Donc ce sera ID et ce sera toolbar. Donc voilà pour ça. On va fermer ça. Et donc on va passer, c'est tout pour cette activité. Et donc on passe sur notre toolbar. Ok, on va se mettre en texte. Alors notre toolbar déjà, ça va être une toolbar, donc toolbar en support v7 widget toolbar. En width ça prendra toute la taille et en height on va mettre un wrap content. Vertical on n'en a plus besoin. Ok, ça c'est bon. Ensuite déjà je ferme et je vais mettre ça un peu en plus petit histoire qu'on voit un peu ce que je fais. Ok. Donc ensuite on va lui mettre, pour commencer on va l'aligner en bas. Donc aligne parent bottom, on va mettre ça à true. On va lui mettre un background. Alors la couleur on va la créer, je vais appeler ça background toolbar. Et on va créer cette couleur. Donc on va l'appeler c'était background toolbar. Pour la couleur donc c'est E3 et encore 6-3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement si on veut là, c'est ça, gris bizarre. Donc ça doit être bon. Donc ça c'était pour la couleur du background de la toolbar. On va mettre également une hauteur minimum de 100 dp.
Donc ensuite on va faire un premier linéaire layout qui contiendra en fait tout notre toolbar, tout le contenu à l'intérieur. Donc match parent, qui sera en orientation verticale. À l'intérieur de ça, on aura un premier linéaire layout qui sera en wrap content en width. Ça sera pour le titre, tout ça. En height, on sera en wrap content aussi. On va lui mettre une gravity en center horizontal, histoire de centrer tout ça. Et on mettra un petit padding left et right. Padding left de 10 dp et padding right de 10 dp. C'est au cas où le titre soit super long, mais a priori on n'a pas vraiment besoin non plus. Et l'orientation sera horizontale. À l'intérieur, donc on aura en fait deux éléments qui seront le text view pour le titre. Non, pas text clock, mais text view. Donc en wrap content et wrap content, on va lui mettre un ID et ce sera, je vais l'appeler TV pour toolbar et title. Ou plutôt, ouais, si on va l'appeler comme ça. Ensuite, on aura besoin, on va juste lui mettre une couleur. Je vais le mettre, c'est Android, il doit avoir la couleur blanche, non? Couleur white. Voilà. Et une text size de 15 sp. Pareil pour les dimensions, on pourrait mettre la ressource directement là. Là, pour juste ça, je vais laisser comme ça. Donc ça c'est bon. Ensuite on a la progress bar, en fait, qui nous servira quand on changera de titre. Cette progress bar prendra la place de notre text view. Donc ça sera, on va lui mettre une petite taille, 20 dp et 20 dp. On va lui mettre un ID. Ça sera, on va l'appeler pb loader. Et puis en visibility, bien sûr, ça sera gone. On switchera en fait la visibility entre le text view tb title et la progress bar. Donc ça en gone, ça c'est bon. Attends, je vais mettre un texte pour qu'on puisse voir quelque chose. Titre. Ok. Et là on va la mettre à visible, histoire qu'on la voie aussi. Histoire de faire le layout. Bon là on voit pas grand chose, mais vous allez voir après en mettant la suite des éléments. Donc ensuite on a notre linéaire layout. Et donc là on va voir le système de contrôle de notre player audio. On aura bien sûr l'image pause et play, qu'on switchera également, et previous et next. Donc on va mettre tout ça en width, on va mettre en wrap content, également, et on aura également une orientation horizontale. On va aligner tout ça, les unes à la suite des autres. Ok, orientation comme ça. Et donc image view. Donc en taille on va lui mettre 48 dp, 48 dp. C'est des tests que j'ai fait. Ensuite on va lui mettre un ID qui sera IV pour image view previous pour la première. Et pour l'image, alors pour l'image en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un selector. Là juste, ouais, on va le créer de suite d'ailleurs. Dans Drawable, mon accent anglais est fabuleux, je le sais. On va créer donc, je vais appeler ça selector previous. Histoire de faire les états de notre bouton en fait. Quand on appuie, on verra que ça va changer un petit peu. On va changer d'icône pour faire comme un hover en fait. Et donc selector previous, ok. Et donc, alors on va faire un premier item. Hop. On va choper notre drawable. Donc on va prendre, c'est le IC skip previous black. On lui met un Android state focus à true. Android state focus à true pour commencer. Et ensuite Android state, ça porte bien leur nom, donc pas besoin d'explication j'imagine. State pressed. Je vais vous en montrer un et bien sûr pour les autres on fera exactement pareil. Donc moi je ferai une avance rapide. Donc voilà pour le premier item. On va copier ça, on va juste changer quelques éléments. Ok, ensuite donc là ça sera à false et à true. Encore un autre juste pour state focus. Et il nous reste quoi? Ben, l'icône par défaut par contre. Donc item
toujours pareil, je copie aussi, on va se faire chier, hop. Et là par contre c'est state focused à false et pressed à false, donc c'est notre état par défaut. Et on va changer par contre le drawable pour qu'il soit en blanc, et donc là c'est state pressed, ok, et là ça sera à false aussi, et là c'est plus black mais white. Tac, ok, donc voilà. Et donc on a notre premier sélecteur, on n'a plus qu'à rajouter ça en drawable dans notre toolbar. Donc là, donc en SRC, on met le sélecteur previews. Okay. Donc là je vais faire les autres moi, et je continue sur le layout. Ok, donc vous voyez que j'ai mes 4 sélecteurs, donc je vais copier ça pour avoir les 3. Là ça sera IV play, et là ce sera selector play du coup, et là next et next. Il semblerait que j'ai oublié de centrer tout ça, centre horizontal. Ok, donc voilà, j'ai mon titre, j'ai mes éléments. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à mettre une petite text view qui nous affichera le temps, donc, qui s'écoulera de la chanson, et une sigbar pour montrer la progression et pouvoir avancer également. Donc en dessous de notre linear layout qui contient ces 3 images, on va faire un autre linear layout qui sera un wrap content. Hop, on va accélérer peut-être un peu. Orientation sera en horizontal, et on layout gravity, on va le centrer aussi. Donc à l'intérieur un text view qui sera un wrap content. On va lui mettre un ID que je vais appeler TV time. Donc c'est tout, et on va mettre un texte juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Texte, donc ça serait 3 minutes 25. On va mettre une text color blanc. D'ailleurs, pas besoin de faire ça, je vais juste changer le thème en fait de la toolbar. Donc on va mettre en fait Android theme, et on va mettre alors style c'est base. Pourquoi il me fait pas l'autocomplétion? Thème overlay .app compat .dark, c'est pour avoir le action bar, pour avoir le texte en blanc automatiquement, voilà. Et donc là du coup je peux même virer mon je sais où j'ai mis, là on peut le virer aussi, ce sera automatiquement en blanc, voilà. Ok, ça c'est bon, c'est un thème fourni par Android en fait. Et donc il nous reste à faire la sigbar, et on va mettre ça en match parent pour la width, wrap content pour la hauteur, et on lui met un ID qu'on va appeler sigbar. Ok. Alors pour la couleur en rose, moi ça me va pas trop, donc on va changer ça. Je vais mettre, alors moi j'ai quelques couleurs de base que j'avais utilisées, hein, j'avais pris ça un peu au pif. C'était juste pour enlever ce rose et ce bleu que j'aime pas particulièrement. Donc en primary j'avais trouvé, ça tourne autour du orange, c'est FF6, F21. En dark j'ai quoi? J'ai DSD DF4000. Après vous mettez bien sûr ce qui vous plaît comme couleur. FF6 122. Et je me suis pas gouré pour la couleur primary. Et là j'ai mis un dièse en trop. Donc ça c'est pour les couleurs, donc ça c'est bon. La toolbar c'est bon, et si on va directement dans notre activity main, on verra qu'elle est bien située au bon endroit, hein, parce qu'on a notre recycler view juste au-dessus. Donc il nous reste quoi à faire? On va faire le petit layout qui correspondra à une seule ligne de notre recycler view, et puis ensuite on pourra directement passer sur le code en Java vu qu'on aura fini le layout. Donc je crée un nouveau layout qui s'appellera song row. Donc ça c'est bon. Oui, je veux l'ajouter à Git. Bien sûr, vous retrouverez tout ce que j'ai fait ici dans le lien GitHub. Par vidéo, en fait, je vais enregistrer tout ça et vous pourrez récupérer ça sur le compte GitHub qui est dans la description de la vidéo. Donc, SongRow, on va passer en mode texte. On va faire tout ça dans un relative layout. On va positionner les éléments les uns par rapport aux autres. Ça, on gagnera en profondeur. On n'aura qu'un niveau de profondeur, en fait. Donc, on va commencer avec une image view qui correspondra en fait à l'image de la chanson, c'est allié, sinon mettre un placeholder, mais c'est Picasso, la librairie Picasso qui gérera ça. Donc en width on va mettre 50 dp et en height 50 dp. Alors d'ailleurs je vais mettre en src le placeholder que vous avez pu récupérer bien sûr dans les fichiers de ressources que je vous ai fournis dans la précédente vidéo, et c'était placeholder je crois, non, musique placeholder, histoire qu'on voit quelque chose, voilà.
Donc ensuite, qu'est-ce que j'y veux? Je vais mettre une margin right de 10 dp. On va centrer vertical, true. On est dans un relative layout, n'oubliez pas. Voilà. Alors Android Studio nous met une remarque sur le margin right. Il préconise de mettre un margin n aussi pour gérer en fait les sens de lecture de droite à gauche autant que de gauche à droite. Donc on va le faire. On ne veut pas contrarier l'IDE, nous. On est conciliant. Donc voilà pour l'image view. Par contre, là en width, en height, pardon, on va mettre en wrap content, pardon. Ce serait bien de gérer un peu ça. Orientation, on n'a pas besoin dans un relative layout. Hop. On va mettre cliquable aussi à true et focusable à true pour avoir les animations quand on clique sur les éléments. Background, on va lui mettre un background à Android. Là, c'est pour avoir l'effet justement en cliquant sur chaque row de Recycler View. Donc c'est selectable item background. Hop, il est là. Voilà. Et un padding, on va mettre aussi de 5 dp partout. Voilà, ça ressemble à ça. Ok, c'est bon. Ensuite, on aura un text view pour le titre de la chanson. On va mettre ça en wrap content et wrap content. Un ID que je vais appeler TV titre. Title, histoire de garder les trucs en anglais. On sera en bold, on va mettre text style et un text size 16 sp. Padding right à 50 dp, c'est pour les longs titres en fait, pour avoir on aura un truc qui viendra à droite, on aura la durée notamment et je sais plus quoi, et c'est pour que le long titre ne passe pas par dessus en fait, et donc un padding end pour pas contrarier encore une fois l'IDE. Et alors on va le placer à la droite. Alors comme on est dans un relative layout, on place les éléments par rapport aux autres, les uns par rapport aux autres. Donc déjà notre image vue serait bien qu'elle ait une ID, et donc ça sera IV artwork. Cover, j'aurais pu mettre, enfin bon bref. Et donc on va placer notre text view, on veut qu'il soit à droite, et donc c'est aussi simple que ça en a l'air. To right of, c'est en anglais. Donc à droite de, quelle idée. Alors là on fait attention, on met pas le plus ID, histoire qu'il récupère directement celui qu'on a mis, et on met IV artwork. Ça marchera aussi en plus ID, mais en fait si on met plus ID, il va rechercher de nouveau l'ID, alors qu'il est déjà présent. Donc ça c'est bon. Ben, on met to end off, histoire de gérer les deux trucs, quitte à faire. IV artwork, et puis après on le voudra également, c'est tout, hein. Il est bien placé là il me semble. Donc là c'est le titre, si je mets un texte de titre de la chanson, voilà, ok, c'est nickel. Ensuite un text view pour l'artiste, donc en wrap content, ID, vous avez l'habitude, ce sera TV, là par contre plus ID, TV artiste. On va le mettre to right off, toujours notre image, ok, donc to end off aussi, et on va le mettre dessous le titre, et donc en anglais toujours below, et on met donc sous CID TV title, t'es où TV title, voilà. Je vais mettre un texte pour qu'on le voie, donc ce sera artiste. Je crois que c'est tout pour l'artiste. Il nous reste quoi à mettre? La durée. On n'aura pas grand chose de toute façon. Donc text view pour la durée, donc wrap content. Donc on va l'aligner à droite du parent pour qu'il soit complètement collé à droite. Donc align parent donc à true. Et donc align parent end, c'est toujours le même principe. Qu'est-ce qu'on veut? On va lui donner un ID peut-être. ID TV duration. Et puis c'est tout je crois. Et pour qu'on le voie, on va également y mettre un texte. Il faudra que je pense à les enlever. Par contre après là c'est vraiment pour le tuto, pour qu'on voie ce que je fais. À peu près du moins. Peut-être on voit pas assez d'ailleurs. Je vais peut-être fermer ça plutôt. Voilà, comme ça sera peut-être mal. Bon, c'est un peu la fin de la vidéo, donc c'est un peu con, j'espère que vous avez vu quand même un peu. Donc ça c'est bon, et pour terminer, image view. On mettra en fait, quand on cliquera sur une chanson, on mettra une icône play en petit. Donc on va juste lui mettre un non, on va lui mettre un 30 dp. 30 dp.
image view id, donc iv play active. Alors pour la source, on va mettre l'icône play. Alors là, je vais la mettre en noir pour qu'on la voie, mais en fait, je mettrai celle qui est en blanc parce que quand l'élément sera actif, il sera en orange. Donc ça sera, je préfère le blanc sur fond orange, mais là, on verra pas blanc sur blanc. Donc je vais mettre en black, histoire qu'on le voie là. Et donc il n'y a plus qu'à placer tout ça, il me semble, hein, ça sera pas mal. Donc on va placer ça, on va aligner ça à droite. Donc comme ça. On va mettre ça donc parent end aussi, aligne parent end, pas trop. Et on va mettre ça below aussi notre text view, donc c'est TV duration. Ok, et je crois que j'ai tout fait. Donc maintenant qu'on l'a vu, je vais pouvoir mettre en white, histoire de parvenir dessus. Et on va mettre aussi visibility, cette fois en invisible, pour garder la place, pour réserver la place. Donc voilà pour les layouts de notre application. Donc là on a le layout d'une row. En fait c'est le recycler view qui inflatera une row à chaque fois qu'on a une chanson dans qu'on récupérera en fait. Ensuite on a donc notre toolbar, en fait notre activity main qui contient la toolbar plutôt, c'est plus logique. Donc nos contrôles qu'on utilisera ici avec donc le recycler view juste là. Donc voilà, dans la prochaine partie on commencera à faire les requêtes sur l'API de SoundCloud. Ciao, à plus.